On est beau, on est beau, on est beau. J'ai mis les lunettes de Paul Larouf. Oh, t'as mis les lunettes de Keanu Reeves. Oui. Dans ma Troux. Et qui c'est qui tient la caméra? Je vous le donne en mille. Allez, montre-toi, va, l'oiseau. Hein? Il n'a pas de lunettes. Bon, on y va, nous. Monte le rucher, on vient récolter les gens. Nous sommes sous les acacias, t'as vu comment ils étaient là-bas au bout du virage? Ça sent l'acacia. On est un petit peu à la bourre sur ce rucher-là, mais ça va bien. Donc, venez voir. C'est simple, Quentin va nous filmer, on met les chasses abeilles. Il y a des abeilles. Elles sont chassées, on met une hausse vide. Vous allez voir, on a pris la petite ruchette pour poser les hausses à côté parce qu'elles sont pleines. On met la hausse vide, on n'en met qu'une, on n'en a pas assez. Et un chasse-abeille dans le bon sens. On remet les hausses pleines, on passe de main, chercher, et c'est plié. Mais le voile quand même, hein, ça pique. Tu filmes ce que tu veux, Quentin, c'est Quentin Coppola. Tu connais Francis Ford Coppola? Pas du tout. Pas du tout. Ah, la culture des jeunes. Hein. Y a pas de culture. On en met 4 par palette sur la même ruche. Il fait bon chaud quand même, hein. Je dois dire qu'il fait bon chaud. Ce qui est chiant là finalement, c'est les palettes de 4. C'est plus pratique en mât ou 2 par palette, puisqu'on a l'arrière de la palette pour poser les hausses et tout quoi. Là c'est plus galère, d'où la petite ruchette pour poser les hausses pleines. La palette elle va casser hein. Alors, l'avantage du chasse-abeilles, c'est qu'on ne dérange pas trop les abeilles. Quand même, ça c'est pas mal. Le souffleur, c'est un petit peu voilà, violent. Ça marche aussi, mais c'est violent. On redonne un petit coup de souffleur dans la hausse vide le lendemain, s'il reste 3-4 abeilles. Le désavantage, on doit passer la veille, aujourd'hui, pour récolter le miel demain. On passe 2 fois. Bon. T'es prêt mon mat? Quand il n'y a qu'une hausse, j'enlève même pas le toissage. Je décolle la hausse, il met la vide, et voilà. Ce qui est chiant, c'est la grille à reine qui peut rester collée. Et voilà. C'est parti? Alors oui, il peut y avoir des cris de singe qui partent. Parce que c'est lourd quand même. Hein. Et voilà, c'est fait. Suivante. Je vois rien avec le soleil et les lunettes que j'ai gardées pleines de sueur. Hop. Faire attention avec la fumée, le miel va prendre l'odeur, mais particulièrement l'acacia quand il n'est pas operculé. Là ça va, c'est le printemps et c'est tout operculé. Pas beaucoup de hausse ici, ça va. Oh la vache, elle est pleine de chez pleine. Plus lourde que moi. Hein. Là il faut la ruchette. Donc le toit à l'envers. Attention à la stabilité, ouais. Pas de conneries. J'ai essayé de coincer la grille, voilà. Je pense qu'elle a essaimé celle-là. Et là je remets la seconde hausse, ou s'il y en a 3, ou si c'est trop lourd, ou si c'est fin de journée, on le fait à 2 avec Mathieu. Comme par exemple ici. Non, vous voyez, tu mets tes mains là. Je suis dos à la cam. Et voilà. Histoire de se préserver un petit peu.
Et voilà. Ah, c'est physique, hein. Alors, mettez des pouces bleus qu'on s'achète une grue. Merci. Hein, Quentin? Oui, oui, qui dit? Allez, on se retrouve demain pour la récolte, c'est bon. Bon là les gens, petit orage aujourd'hui, j'espère que les acacias vont tenir. Nous sommes dans la récolte des nucléis. Ceux-ci sont les nucléis bois que nous avions déjà, avec, vous le voyez, une petite planche d'envol adaptée à hauteur de chaque entrée et peinte. Nous nous sommes rabattus, puisque nous n'avons pas reçu les nucléis bois que commandés, le reste, hein, parce qu'on en a mis beaucoup en route, sur les polystyrènes qu'on va voir plus tard. Les fortunes sont diverses. Là j'en ai regardé un, j'avais la reine. Je vous montre. Là, ouais. Ah, la partition était mal mise, donc ça a construit dans le vide. Je vais quand même mettre mon petit voile, histoire de faire piquer le bout du nez. Donc ça je vais être obligé d'enlever. Je regarde tout de même si c'est pondu ou si la reine est dessus. C'est pondu. Enfin, il y a un œuf. Est-ce que la reine est là? Alors, ce sont tous des nucléis que nous avons composés. C'était compliqué, on était deux. L'accident venait d'arriver. Voilà. Là, on a du couvain. Pas trop de nourriture, on va leur remettre un petit morceau de candy si jamais il n'y a pas assez de nourriture. Je vois que le cadre d'après, pas mal de miel, ça va, pas mal, il y en a, ils ne crèvent pas de faim. Donc ça c'est des toutes jeunes reines, je récupère le protect-cellule, hop, qui va repartir pour un autre circuit une fois qu'il sera nettoyé et lavé. On le met dans un filet à machine à laver avec de la soude pour qu'il ressorte propre. Je cherche la reine. Alors dedans il y a des abeilles pas forcément très cool. C'est pas ces abeilles encore, hein, elles sont pas nées. Là la reine, elle est toute seule ici. Je vais la prendre tout de suite de peur de ne pas la retrouver. Je vais la marquer. Attention qu'il n'y ait pas trop de matière. C'est vrai qu'il n'est pas formidable, la couleur jaune là. Hop, une petite cage, et je vais rajouter ce que j'aurais normalement fait avant les accompagnatrices. Là, c'est juste que j'avais peur que la reine se barre. Je vais sécher un peu la couleur jaune. Hop. Et je rajoute quelques abeilles. Attention, on s'appuie. Je sais pas si ça filme là, ça doit être là. Hop, voilà, j'en mets 6, 7, 8, 7, c'est pas mal. Là, je remets une cellule là-dedans. Que voilà, je sais pas comment ça filme. Ouais, je suis un peu loin, je peux me rapprocher là. Hop, plutôt dans le couvain, j'avais le petit trou déjà formé là.
Hop, au chaud Maribel. Je referme ça, je remplace celui que j'ai du couvain. C'est la prochaine fois qu'il va falloir certainement le dégonfler. On se méfie. Je remets le nourrisseur couvre-cadre qui n'était pas à sa place, d'où la fausse construction. Je vais remettre les abeilles. Ça, on va fondre. Et voilà. C'est joli, on dirait un petit cœur. Et voilà. Là, tout va bien. Il y a à peine de pluie ce matin, à peu près 30 degrés, ça va mieler fort. Impec. Alors il y avait, oui, un peu plus, j'étais allé trop vite la semaine dernière, le caricel. Donc ça vient de Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que c'est un petit peu cher. Et des taxes à l'importation, je vais y arriver. C'est un bout de mousse et qui est chauffé par-dessous. Là, il y a une résistance, c'est assez chaud. On le met facilement une demi-heure à l'avance chauffé. Là, ça veut dire que c'est en route, la petite diode. Et puis celle-ci, quand elle s'allume, ça veut dire que ça chauffe. Là, elle est éteinte parce qu'il est suffisamment chaud. Et nous avons nos cellules dedans. Il existe le grand modèle, 144 cellules, c'est celui-là. Il existe le modèle 70 cellules et le modèle 40 cellules. Voilà. C'est très pratique et ça nous permet, voilà, de prendre notre temps aux abeilles. Vous voyez, là, elle s'est allumée, ça chauffe. Trop bien ça. N'est-ce pas, monsieur Portix? Oui. C'était quel sujet? Le caricel. Ah, très bien. Très bien, n'est-ce pas? Ouais. Ça va, vous? Ça se passe bien pour l'instant, écoute, je suis content. T'es content de vivre ou t'es content tout court? Tout court. Mon copain. Alors, voilà, on récolte nos nucléi et tout ça et tout ça. Il y a cependant quelques échecs, bien sûr. Alors, par exemple, on a quoi? Ici, ça a dû déserter. Donc, on est arrivé... Attention, le truc a été mis à l'envers. On est arrivé, on a rempli avec 2 cadrons, un peu d'abeilles, une cellule. Et puis, on les a laissés enfermés avec une petite mousse. Puis on a ouvert au bout de 2 jours, voilà, 2 nuits, 2 jours. Mais ça a déserté après, parce que par exemple celui-ci n'avait pas forcément de couvain. Mais on en a trouvé aussi qui désertent avec du couvain. Là en plus il a été pillé celui-là. Donc il n'y a plus de réserve, plus rien. On va le re-remplir de nouveau avec pas mal d'abeilles, une cellule et de la nourriture. Il reste 4 abeilles ici qui vont attendre de recevoir une nouvelle colonie. Ça fait partie des petits échecs qu'on a eu. On met un aimant rouge pour préciser le problème. Ce qui est marrant, c'est que sur les polystyrènes, les aimants ne vont pas beaucoup servir, mais bon, c'est comme ça. Là, je crois qu'il y a le même souci. Il y en a 3 d'affilée là qui n'ont pas marché. Ah, il y a un peu d'abeilles ici. Alors par exemple ici, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Trop peu d'abeilles, peu de nourriture, elles sont en train de crever de faim, et la cellule n'est pas née. Trop peu d'abeilles en fait, il faisait trop froid. Donc là, il faut vite nourrir, remettre des abeilles et une cellule. Allez, je vous montre celui-ci. Regardez, la cellule ne s'est pas ouverte. Elle était tombée un peu, toujours attachée, mais elle était de côté. Elle n'aura pas été tenue au chaud. Ça, c'est un raté. On pourra l'ouvrir, mais enfin, dedans, il y a une nymphe qui est morte, quoi. Et là, bah, je suis pour poser la caméra, je suis le dernier. Nous avons un cadre qui a été pratiquement bouffé. Elles essayent de réélever une cellule. A priori, elle n'avait pas de quoi en refaire. Et on voit des œufs. Je vais essayer de vous les filmer en plus grand. Mal pondus. Il y en a plusieurs par cellule. Il n'y a pas de nourriture. Il est donc devenu bourdonneux. Je vais vous filmer les œufs en gros plan. Celui-ci, je vais lui remettre une cellule, des abeilles et de la nourriture. Ce qui m'ennuie, c'est l'abeille ou les abeilles qui pondent. Peut-être qu'il faudra que je les secoue. Vous voyez, c'est typiquement, par exemple, je sais pas, ce genre d'abeille qui est toute petite et noire là, qui doit faire la loi, possible. Ou celle-ci, regardez, oh, elle est moche, dirait son père. Voilà quoi, non, c'est une blague. Donc là, je pense que celui-ci, il faut le nourrir bien sûr, mais le secouer pour le relancer à zéro parce que ça va pas. Alors, je vous fais un petit topo sur la vie de la reine par rapport à l'âge des mâles et tout ça et tout ça. Petit tableau Excel que j'avais fait pour nous là. Et les bourdonneuses. Ça va? Épisode riche. Alors les gentils gens, voilà, je voulais vous montrer ceci.
Alors évidemment, ça n'est pas très visuel, mais je vais zoomer à l'écran pour vous montrer ce dont je veux parler. Sur la colonne de gauche, ici, il y a les semaines, hein, qui vont de 1 à 10, et puis la 11e est coupée parce que j'ai plus de place. C'est déjà tellement petit, il y a beaucoup d'informations. Ici, les jours, à la suite, à la file, on s'en fiche. Là, les faux-bourdons, la colonne des faux-bourdons, la colonne de la reine, la colonne des ouvrières de cette reine, et puis à la file. Imaginez que ça pourrait descendre vachement plus bas et continuer. Par exemple, ici, on fait 12 semaines. Reine 2, donc, et les ouvrières de la reine 2 pour voir quand est-ce qu'elles naissent. Le but du jeu, c'est donc, les faux-bourdons, on part en jaune, c'est les œufs. En orange, c'est les larves, en brun, c'est les nymphes, et en rouge, le jour de naissance. Si on prend la colonne des faux-bourdons, il y a 3 jours d'œufs, les jours de larves, les jours de nymphes, sa naissance à 24 jours. Ensuite, la période bleue, c'est sa période de maturité, qui grandissent un petit peu, le titi. Et puis, il devient mature à peu près. Alors, le à peu près est important. je vais y revenir. Au jour 39. Et puis, c'est là qu'il va pouvoir féconder les reines. Donc, si on part sur notre reine, salut Mimi, mais tu peux pas rester là. C'est une abeille qui vole, c'est rien. Regardez comme elle est belle. Mimi, passe à la télé. Moi, Mimi. J'en étais où? C'est n'importe quoi. Donc, si on veut, par exemple, pour notre reine, avec en orange, c'est marqué greffage. Regardez là dans la petite colonne juste à côté, c'est le jour J. Le jour du greffage. On sait qu'on greffe des larves âgées de 24 à 36 heures, les plus jeunes possibles, et ça met 11 jours à partir du jour J. J'ai quand même mis naissance en rouge à J plus 12. En fait, nous, avec notre couveuse, là, on s'aperçoit qu'on a une latence de 24 à 36 heures, enfin un delta de 24 à 36 heures entre la première qui naît et la dernière, sur 500 cellules environ par semaine. Et voilà. Donc c'est pour ça, c'est pas à J plus 11 minuit pile poil ou midi pile poil, ça naît quoi. Faut jongler un petit peu avec ça. Donc le à peu près est important. Alors, dans notre colonne de reine, pour revenir à la maturité des mâles, dans notre colonne de reine, elle naît ici. On peut faire un petit contrôle à J plus 14, voir si la cellule est bien née. Je vous avoue qu'on n'a pas du tout le temps de le faire. Énorme mielé. Énorme mielé. Bon, on est en train d'extraire le printemps en plus là. L'acacia est en cours. J'y reviens plus tard, la semaine prochaine. La reine toujours, elle va faire son premier vol, c'est-à-dire un vol de repérage. Hein, il est situé aux alentours du J plus 17, 18, à partir du jour de greffage. Hein. Et ensuite, elle va faire son vol de fécondation. On s'aperçoit qu'avec des bonnes journées comme ça, pas de pluie, machin, il n'y a pas de décalage. On perd pas 24 heures ou 48 heures parce qu'il pleut 2 jours ou quoi. Là, ça va, ça vole, ça féconde, ça rentre, ça pond. C'est le contraire de l'année dernière. Et c'est vraiment formidable. Voilà. Et par contre, pour faire son vol de fécondation ici en rose pourpre, eh bien, il faut que les mâles soient matures, les premiers. Donc, c'est particulièrement important lors de la première session, mais c'est aussi également important lorsque, par exemple, on veut inséminer. Il faut faire attention que notre banque à mâles, nos mâles soient ici, matures, et en même temps que nos vierges. Elles soient matures aussi. On ne peut pas, par exemple, inséminer à J plus 13. Vous voyez, ce genre de détail. Mais c'est valable aussi pour les petits nuques que vous venez de voir. Et puis, si on va un peu plus loin, eh bien, la reine va commencer à pondre à peu près, il est important, dans ces eaux-là. Ça, c'est la colonne ouvrière. Et on sait qu'il faut 21 jours pour faire une abeille. Sa première ouvrière va naître ici. Et si on va à la colonne reine 2, eh bien, le jour où on a fait la récolte en vert, là, à J plus 32, dans notre nuque Léi, j'allais dire nuque numéro 1, non, mais il y en a des centaines. Eh bien, ce jour-là, on met une cellule qui naît à peu près le lendemain ou le jour même. Et donc, c'est reparti pour un tour. La deuxième récolte, ce sera 3 semaines plus tard. On a un système de rotation de 3 semaines. Voilà. Ça, c'est vraiment global pour vous expliquer un peu la longueur qu'il faut pour faire une reine et ses ouvrières, et en amont les mâles et tout ça. On est sur 10 semaines là. Non, j'exagère un peu. Première récolte. Enfin, la première naissance, là, elle a 9 semaines depuis les mâles. Hein. Il faut un peu de temps quand même. Si on prend que la reine et l'ouvrière, effectivement, c'est un peu plus court, mais enfin, vous allez compter quand même 6 semaines. Facile, pour avoir les premières ouvrières de votre reine fécondée. C'est 1 mois et demi, quoi.
Alors si ça va vite et si ça va bien, eh bien ça va, pas de problème, mais tout ça peut être parfois décalé, comme l'année dernière, où eh bien, nous n'arrivions pas à produire des rennes, il pouvait y avoir 15 jours de décalage. Un truc de fou. J'exagère, mais il pouvait y avoir vraiment du décalage. Voilà, je pense que c'est assez clair et compris. Alors, oui, je me mets un petit bémol quand même sur tout ce que j'ai trouvé dans la littérature, que ce soit dans les livres, sur Internet. Il y a parfois, c'est pas les mêmes nombres de jours, quoi. C'est pour ça que je dis que le à peu près est important, parce qu'on dit que c'est une science exacte, et puis en même temps, ben, si votre couveuse elle a 0,5 degrés de plus, ou si là il fait 30 degrés, que ça a mis à la mort, et tout va bien, j'en sais rien, eh bien on va gagner 12 heures, par exemple, ou 24 heures. Ça, je le vois, moi, sans déconner, je le vois dans les couveuses, je le vois bien, quoi. Dans notre nuque, donc, on doit trouver, nous, quand on arrive ici à la récolte en verre, regardez, les ouvrières sont déjà en nymphe, donc c'est du couvain operculé. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas notre reine. Ça veut dire que les ouvrières ont fait une vierge autrement. Par exemple, elles n'ont pas accepté notre cellule ici, elles en ont refait une, et à la récolte ici, on arrive, il n'y a pas des nymphes. Il y a, par exemple, ou des œufs, ou des larves, ou rien, on y vient sur le rien, et voilà, c'est un système qui nous permet de voir si la reine est bien la nôtre, avec son couvain operculé. Là, elle pond 12 jours, à peu près. C'est difficile de faire plus, parce que ça décale vachement tous les nuques, ça en fait faire beaucoup plus. Voilà, quand vous en faites plusieurs centaines, c'est a priori le système qui marche le mieux. S'il n'y a pas d'œufs, donc, et pas de larves, on y vient, ce sont les bourdonneuses. Vous savez que dans votre colonie, il y a une reine qui pond, normalement. À peu près. Et si elle a essaimé, que la nouvelle reine prend la place, ou là, dans nos nucléi, ça ne marche pas, pour X raisons. La colonie est là, mais la reine n'est pas née, elle n'a pas eu de quoi refaire une autre reine, une autre vierge, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, les abeilles qui sont là-dedans se disent, il faut que ça ponde. Peu importe, coûte que coûte, c'est pas normal. Il y a un truc qui cloche. Et une ou plusieurs abeilles vont se mettre à pondre à la place de la reine. Une des manières de le voir, c'est je vous remontre cette image, de voir les œufs au fond des cellules qui sont mal pondus, enfin, parfois en désordre, et surtout il y en a plusieurs par cellule. Ce qui peut être flagrant aussi, par exemple dans les ruches, c'est que les cellules de mâles qui sont un peu plus grosses vont être pondues en premier. Pas tout le temps, mais à peu près. Et ça peut arriver aussi, quoi. Et en général, la ruche se calme. Du moment où une ou deux abeilles, ou une vraie belle bourdonneuse qui a 3, 4, 4 de couvain bourdonneux, vous avez l'impression que c'est calme et qu'il y a une reine. Alors que non, méfiez-vous. Sinon, je vous montre ce petit nucléo aussi, ça chante. Et les abeilles chantent vraiment fort. Alors, elles peuvent chanter lorsqu'il y a une reine ou sous d'autres conditions. Mais celle-ci est vraiment particulière et ça chante fort à ce moment-là. Là, c'est un petit peu le début des bourdonneuses ou juste avant que les premières abeilles commencent à pondre. Et moi, c'est l'expression que j'ai appris quand j'ai appris l'apiculture. Elles chantent. Donc, elles ont la glande de Nasanov ouverte, le cul en l'air. Elles sont fébriles, quoi. Il y a quelque chose qui cloche, il n'y a pas la cohésion dans la colonie parce qu'il n'y a pas de reine. Voilà. J'ajoute aussi bien sûr que ces œufs pondus par les ouvrières ne pourront pas donner des ouvrières. Il s'agit d'un œuf non fécondé qui va donner un mâle, un faux bourdon. D'où l'expression bourdonneuse. Une ruche devient bourdonneuse. Et elle est condamnée. J'ajoute également que vous pouvez avoir une reine qui arrive en bout de course de sa spermathèque et donc qui ne peut plus féconder les œufs. Et qu'est-ce qui se passe? Elle va pondre des œufs normaux, mais pas fécondés. Ce qui fait qu'elle sera bourdonneuse, mais avec reine. Ça arrive aussi. Alors là, dans ces cas-là, il faut bien voir le truc et supprimer la reine. Pour remérer ça, c'est compliqué. Si vous mettez une reine ou une cellule, en général, là où les abeilles qui pondent font la loi, elles vont la tuer. Ça ne marchera pas. Ça peut marcher, c'est toujours pareil, c'est à peu près. J'en ai un paquet qui vont dire « Ah non, c'est pas à peu près, c'est sûr !» Ouais, ben, moi je trouve que c'est à peu près. Voilà, il y a des coups ça marche, des coups ça marche pas. C'est la magie de l'apiculture aussi, quoi, à un certain moment. Et ce qu'il vaut mieux faire, par exemple, pour les nucléi bourdonneux que vous avez vus, on va les secouer plus loin. Tout ce qui vole, normalement, ne pond pas, parce que dès qu'elle pond, elle est un peu plus lourde, elle aurait du mal à voler ou quoi. Bon, en tout cas, on va les secouer plus loin, 10, 15 mètres.
On remet quelques abeilles dedans, donc ça, bon, on l'avait fait l'année dernière, vous savez, je secoue des cadres, je vide par exemple une ruche, je vais remettre les cadres de couvain ailleurs, et toutes les abeilles, je les prends et je mets l'équivalent d'un bol d'abeilles, enfin un gobelet, voilà, d'abeilles dans le nucléi. Je remets également un couvain, un miel, une cellule, je laisse ouvert, comme ça éventuellement les abeilles qui veulent revenir dans leur nuque qui a été secouée reviennent, et ça reforme le truc. Voilà. Et c'est valable aussi pour la ruche ou la ruchette, quoi. Voilà. C'est valable pour n'importe quelle colonie, quoi, finalement. Qu'est-ce qu'on rajoute sur les bourdonneuses? C'est assez flagrant. Ne laissez pas une ruche devenir trop longtemps orpheline, parce qu'elle va devenir bourdonneuse, et après elle va modifier ses cadres pour faire que du mâle. Est-ce que les mâles de bourdonneuses sont viables? Oui. Mais en général, ils vont être gavés de varroa, ils vont être plus petits, parce qu'à la base, c'est des œufs pondus dans des alvéoles d'ouvrières, que les ouvrières vont à peine écarter pour pouvoir rentrer le mâle lui-même, la nymphe. Et donc, ils sont plutôt chétifs, ils sont pas vraiment jolis. Nous, on veut des mâles costauds pour faire nos reines. Mais moi, mais vous, tout le monde. Et donc, oui, ils sont viables, mais en même temps, c'est pas les meilleurs, quoi. Faut donner sa chance à la vie. Voilà. Allez, on enchaîne avec... la récolte, ce coup-là, on a posé les chasses abeilles hier, c'était le début de la vidéo, et maintenant on va chercher les hausses. On a filmé plutôt rapidement, hein. Là on finit d'extraire, j'annonce 7 tonnes de miel à peu près de printemps. Je suis content, Mathieu est content, Quentin est content, Chloé est contente, tout le monde est content. Putain, des saisons comme ça, merde, ça fait du bien, quoi. Ah. Et là on enchaîne sur l'acacia, j'espère, il y a un gros orage qui arrive vendredi. Nous sommes jeudi, et ben c'est demain. J'espère que ça va tenir parce que là, on était à 7 h du matin dans les ruches, là, ça zombe à mort, ça fleurit, ouais, ça bosse. Justement, Mathieu est retourné poser des hausses pendant que je vous fais la petite vidéo. Abonnez-vous les gens, hein, tout ça. Allez, on voit la récolte et je vous dis au revoir après. Hop les gens, nous voilà de retour. Oh tu regardes bien, hein, c'est bien, c'est toujours le Cotatino à la manœuvre. Là-bas on a déjà fait un petit rucher. Il nous reste 25 places. On met une partie de ce rucher là. Et on charge le reste sur mon autre 4x4 et on fait un autre rucher. On enchaîne tout comme ça, voilà, c'est bien. Donc on va le faire, il n'y a plus qu'à. Normalement ça va pas trop mal. Il a plu. Ce qui est ennuyeux c'est qu'on ramène un peu d'humidité dans le bois des hausses. Alors les déshumidificateurs tournent à plein régime, hein, bien sûr, à la miellerie. Voilà. On a le petit souffleur quand il reste 3-4 abeilles, ce qui est un petit peu le cas ici apparemment. Hop, je la mets sur champ, je regarde à travers. Ah, franchement ça va. Vous en avez là? Non? Ah ben, je l'emmène direct. On laisse le chasse-abeilles, on les enlève tout à la fin. Et voilà, fin de l'histoire. Hop. C'est bon. Alors le tout c'est de ne pas arracher le chasse-abeille. Allez, j'emmène. Elle sort un petit peu celle-là, le gars il va. Allez, rucher suivant, on envoie les gens. Là j'ai un petit camion, mais il y a un gros camion plein là-bas qui nous attend. Celui de Mafieux Portet. Tiens, merci mon petit chat. On se fait quelques ruches et puis on coupe les gens parce qu'on envoie vraiment du lourd là. T'as un petit lève-côte pour moi ou bien? Je vais bien te le donner, mais du coup j'en ai plus. Ah bah tiens, regarde. Lui il est sympa. Tu veux faire celle-là? Allez. Tu ne te coupes pas, il y a des millions de gens qui te regardent. Hein. Va doucement, va doucement. Moi j'en ai une légère. Hop, je la mettrai après. Oh. Dieu, mais elles sont pleines quand même. Hein. Tout pour la grue.
Ça se passe quoi, faut le faire mais ça se passe. Hein, monsieur Portix? Et Vaux? Il y avait quelques questions d'ailleurs sur le miel. Est-ce que tu récoltes avant que l'acacia fleurisse ou pas, ou tout ça? On attend qu'il fleurisse. Là, c'est les premières fleurs qui partent. C'est parti, on récolte, on est pile poil bien. Pile poil bien. Faut que le temps. Faut que le temps. Effectivement, la moitié est pleine. Mais j'ai aussi beaucoup de muscles, comparé à certains. Allez. Ça va, Quentin? Oui, j'attends de reprendre Reprendre quoi? le travail. C'est mardi? Mardi. Peut-être. Ça dépend ce que dit le toubib. T'enlèves le pansement? Oui. Montre. Pansement occlusif. Ça s'est bien remis? Très bien remis. Bon, on a bon espoir, parce que tu nous manques là. L'espoir est grandissant de jour en jour. Il fait pas de phrase, je te dis. Allez les gens, on se retrouve. Allez, on se termine là-dessus, la récolte, tout ça, l'extraction. Je en reparle bientôt. Je reçois toutes vos questions, j'arrive pas à tout à répondre, la commercialisation du miel et tout ça. Un gros big up à Olivier, qui m'a fait cette dinguerie en test. C'est énorme. Hein. Ça, c'est les photos que j'arrive à prendre à peu près maintenant, sauf que j'ai pas du tout le temps. Et il m'a fait ça aussi. Regardez voir. Tac, tac. On va essayer d'en faire, je sais pas, on va trouver des bons supports. Ça, il faut mettre une lumière derrière et ça fait un peu 3D, c'est magnifique. Voilà. On va essayer de vous faire 2-3 choses, ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous a plu, abonnez-vous, tout ça. Qu'est-ce que c'est tellement la course, quoi. C'est trop la course, c'est super, voilà. J'en peux plus. Allez, je vais vite faire le montage. Nous sommes avant-hier pour demain, et voilà. À tout bientôt les gens, merci.